La neige, c'est super, mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Georges avait des jeux pour l'été et des jeux pour la neige. Mais il n'avait rien de spécial pour ce temps-là. Même plus un petit oiseau à observer. Quelle tristesse. Heureusement qu'il restait les lapins de Billy. Avec eux, Georges était toujours à la fête.
Un clapier vide? Ce n'est pas possible. Les lapins ne se seraient pas sauvés dans la campagne. Qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Oh, tu t'inquiètes parce que les lapins ne sont pas là? Non, te fais pas de soucis, j'ai préféré les mettre au chaud à l'intérieur. Ça tombe bien que tu sois là. On doit s'en aller chez ma grand-mère et j'aurai un service à te demander pendant mon absence. Georges rêvait de s'occuper des lapins pendant l'absence de Billy. Ce n'était pas un service, mais un bonheur. Il allait choisir les meilleurs dessins animés pour les lapins. Des jeux de société où il gagnerait souvent. Et il leur raconterait de belles histoires. J'emmène les lapins chez grand-mère. Ils vont pouvoir y passer l'hiver tranquille. Il fait trop froid dehors et mes parents ne veulent pas de mes lapins chez nous. Grand-mère a de la place chez elle pour les garder au chaud pendant l'hiver. Alors, tu pourrais distribuer des graines à Jumpy l'écureuil. Il est toujours dans l'arbre devant. Quand le sol est trop dur, il ne peut plus trouver sa nourriture. Je ne veux pas qu'il ait faim. Tu lui donneras à manger? Salut, Georges! Georges se rappelait le temps des vacances d'été comme si c'était hier. Pourquoi fallait-il que d'un seul coup, tout soit triste parce qu'on changeait de saison? Pas question de se laisser envahir par la grisaille du temps. Georges comptait bien réagir. Hiver ou pas, Georges était décidé. Rien ne l'empêcherait de faire ce qu'il avait envie de faire. Mais cette eau glaciale avait de quoi refroidir la meilleure volonté. Je suis à la maison et j'ai rapporté du bon cacao pour faire du chocolat chaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bon bain chaud parce que tu as eu trop froid? Quand il fait trop froid pour jouer dehors, rien ne vaut un bon chocolat chaud. Le lendemain, il faisait un froid de canard. N'oublie pas ton écharpe. Mais Georges n'allait pas se laisser impressionner par cette petite brise hivernale. Rien ne vaut un cocktail quand il est dégusté sur une chaise longue. Georges avait gagné. Il était capable de s'amuser été comme hiver. Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que Georges jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible. Même venant d'un singe. Je te tiens. On rentre à la maison maintenant. Bonjour, Georges. Au revoir, Georges.
Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie. Sacré Gaspard, il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Maintenant, il n'avait plus envie de jouer. Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait. Ça alors, que t'est-il arrivé? Viens, papa va arranger ça. Georges décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui. Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser. Georges n'y comprenait rien. Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre. C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état. Georges se dit qu'il valait mieux tout ranger. Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder et il ne regretterait pas de s'être amusé. Une bonne douche et le tour est joué. Oh non! Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi ça! Si j'attrape celui... Georges! Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi? Bon, mais alors qui est-ce? Je ne te demande pas la lune. Dis-nous juste la vérité. Georges ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis. Seulement, il n'avait pas le choix. On ne se mettra pas en colère, tu sais. Dans ce cas, si personne ne se met en colère... C'est Gaspard? Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre. Il fallait être sourd pour ne pas comprendre que le goûter d'anniversaire de Betty battait son plein. Regarde Chloé, elle sert le gâteau d'anniversaire. Au milieu de toutes ces couleurs, ces odeurs, ces saveurs, il y avait une chose qui attirait l'attention de Georges et qui sentait le bonbon. Alors, Georges, elle te plaît, ma piñata? Justement, ça tombe bien parce que c'est le moment de la casser. Voyons, c'est la coutume. Celui qui la casse a gagné les bonbons qu'elle contient. Est-ce que tu veux commencer?
Il faut frapper la piñata avec la batte. Attends. Tu n'es pas encore prêt. Vas-y, frappe de toutes tes forces. Allez, Georges, t'es le meilleur. Raté. Recommence. Oh non, s'il te plaît, Steve, enlève l'abri. Aux oiseaux. Tant pis, ce n'est pas grave. Cette fois, il était sûr d'avoir cassé cette piñata. Bon, je crois que c'est le moment ou jamais de préparer de la limonade. Continuons la fête dans le salon. J'ai l'impression que Georges ne se sent pas très fier Oui, d'avoir saccagé le jardin. de ne pas avoir gagné. Peux-tu aller lui demander de se joindre à nous, s'il te plaît? Je peux m'asseoir près de toi? Si je les rejoins, je vais devoir être aux petits soins pour ma sœur et tous ses amis. Tu sais, Georges, je peux te montrer comment on fait pour casser une piñata. Ah, bien sûr, et puis ça donnera une excuse pour rester dehors. T'as l'habitude de jouer à suivre le guide avec Charlie dans le quartier, pas vrai? Eh bien, c'est la même chose, sauf que tu dois le suivre les yeux bandés. Vas-y, Charlie, c'est toi le guide. Georges connaissait bien ce son. Bien, suis-le maintenant. Oh, il faut que tu apprennes à éviter les obstacles, Georges. Sans regarder. Tu veux toujours apprendre à casser une piñata et manger des friandises? Bon, je vais aller nous chercher de la limonade. Te regarder courir dans tous les sens m'a donné soif. Continue de t'entraîner pendant mon absence. Où était Charlie? Georges tendit l'oreille pour tenter de le savoir. Le chien de Steve adorait s'enfuir de la maison, mais ce qu'il préférait, c'était jouer à « Suivez le guide ». Steve avait raison. Georges pouvait suivre Charlie les yeux fermés. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir leur échapper. Je suis trop grand et trop intelligent pour jouer avec eux. Oh! Qu'est-ce que Monsieur Cristal et Monsieur Barbouille pouvaient bien se raconter? Vous n'aimez pas ma peinture? Très bien. Alors dites-moi quel genre de tableau vous voulez et je le trouverai pour vous. Promis. Bonjour, Georges. Ah, tu es un vrai singe, toi. Félicitations. Vous me demandez quel genre de tableau je veux? Regardez mon immeuble, mon hall d'entrée. Regardez-moi. Nous sommes tous uniques. Alors je veux que le tableau du hall d'entrée soit unique. Comme tout le reste. J'ai trouvé. Cette trompette, l'artiste qu'il vous faut. Laissez-moi vous la présenter. Elle est vraiment unique? Oh, tout à fait. Elle a un talent énorme. Tu peux venir avec nous, Georges. Elle t'aime beaucoup.
Un artiste qui habite dans un zoo, ça me plaît, c'est unique au monde. Trompette possède un éléphant. Elle est unique en son genre. Trompette ne possède pas d'éléphant. Trompette est un éléphant. Quoi? Je veux dire une éléphante. Hein? Pas vrai, Trompette? Cet animal est un artiste. Alors ça, c'est unique. Si Trompette prenait l'éponge, c'était sans doute pour effacer ce que Georges avait fait. Regardez, elle se sert de l'éponge comme d'un pinceau. C'est sa signature. Le tableau est fini. Eh bien, je le prends. Georges, tu devrais revenir faire de la peinture avec Trompette un de ces jours. C'est extraordinaire, une pièce unique. Ça vous dirait d'en faire un tableau d'exception? J'aime ce qui est exceptionnel. Je suis exceptionnel. Alors venez dans mon atelier. Charlie était toujours prêt à jouer. Qu'est-ce que Monsieur Cristal allait dire? À moins que Georges puisse réparer les dégâts. Georges demanda à Trompette de faire une copie du tableau endommagé. Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Un de ces jours. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué.
se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il en voyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Et c'est en voyant le carton de jus de fruits qu'il eut une idée géniale. Demain, ils ont prévu un temps encore plus froid. Désolé, mais tu peux faire de beaux rêves ensoleillés. Bonne nuit. Il allait faire encore plus froid demain? Georges était impatient de voir ça. N'oublie pas ton bonnet. Son plan avait fonctionné à merveille. Georges avait fabriqué un jeu de quilles en glace. Finalement,
Décidément, il s'amusait bien, même avec ce grand froid. À ce moment-là, Jumpy sauta sur une quille en agitant ses petites pattes. Mais qu'est-ce qui lui arrive, pensa George? Il n'aime pas le jeu de quilles? Puis il comprit qu'en fait, Jumpy voulait récupérer les graines prises dans la glace. George et Jumpy jouèrent à ce drôle de hockey jusqu'au soleil couchant. Et George prépara de nouvelles quilles pour le lendemain. Après son petit déjeuner, il sortit bien emmitouflé. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant. Il fait plus doux aujourd'hui. Fantastique! George était pressé de retourner jouer. Malheureusement, il ne faisait plus assez froid pour que l'eau se transforme en glace. Dire qu'il avait trouvé une idée originale pour s'amuser et que tout était tombé à l'eau à cause du temps. Ah, l'hiver! Ce n'est vraiment pas la saison la plus drôle. Ça y est, il commence à neiger. Ils ont prévu d'importantes chutes pour cette nuit. Heureusement que je me suis racheté une pelle. George était heureux sous les flocons blancs qui tombaient du ciel. Il imaginait déjà la tête de son bonhomme de neige. Viens, George, ne laisse pas entrer le froid. Finalement, ça valait le coup d'attendre l'hiver. Et pas seulement pour les chocolats chauds. Gaspard dévoilait à nouveau son côté joueur. C'était le moment de le prendre en photo. Et si c'était la nourriture qu'il mettait dans cet état? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Comme George ne ressentit rien de spécial, ça ne pouvait pas venir de la pâtée pour chien. Gaspard n'avait jamais été aussi surexcité. À présent, il voulait aller jouer dehors. Faisait-il semblant de dormir? Ou bien avait-il encore changé d'humeur? Il aurait bien voulu jouer avec Charlie, mais il lui fallait éclaircir le mystère du... Gaspard? C'était à n'y rien comprendre. Est-ce qu'il était malade? Non, son museau était froid. George classa ses photos en deux catégories. D'un côté, le Gaspard sérieux, que tout le monde connaissait, et de l'autre, le surprenant Gaspard chahuteur. Mais il avait beau les regarder, il ne savait pas quoi en penser.
quand tout à coup, un détail attira son attention. Le Gaspard sérieux avait un collier marron, alors que le Gaspard chahuteur avait un collier rouge. Charlie adorait chahuter, et il avait lui aussi un collier rouge. Georges avait élucidé le mystère. C'était le rouge qui rendait les chiens plus agités. Pour vérifier sa théorie, il mit une cravate rouge. Mais il n'observa aucune réaction. Il ne sautait pas plus haut que d'habitude. Peut-être que ça ne marchait que sur les chiens. Gaspard se trouvait particulièrement beau ce soir-là. La voilà, l'explication. Gaspard n'avait pas une double personnalité, mais simplement un sosie. Gaspard! Georges! Je t'ai eu! Oh, donnez-le-moi, merci. C'est mon petit Roxy d'amour. Oh, Je vous présente ma sœur, Dorothée. il s'échappe dès que j'ai le dos tourné. Ça alors, si je n'avais pas vu Roxy, j'aurais été certain que c'était Gaspard. Georges se demandait où il était. Ce qu'il touchait ne lui disait rien. À quoi ça pouvait servir? C'est quoi ce bruit? On dirait la lance à incendie. La lance à incendie? Georges, c'est toi qui as touché aux manettes? Mais où était passé Charlie? Ça, c'était trop dur pour être de la fourrure, et il ne l'entendait plus. Ah, en revanche, ça sentait le poil de chien mouillé. Il ne devait pas être loin. On se passerait bien de ce genre de visiteurs. Charlie jouait encore à cache-cache, mais Georges pouvait se fier à son flair pour le retrouver. Une boule de poil. Ça ne pouvait être que Charlie. Pourtant, ça ne sentait pas le chien mouillé. Et c'était trop petit pour être son compagnon de jeu. Ce chien était un chat. Un chat plus une bonne odeur de cuisine? Pas de doute, Georges était dans le restaurant du chef Pasghetti. Charlie ne pouvait pas passer à côté d'une adresse où l'on mange aussi bien. Oh non! Regarde ce que tu as fait! Mes pattes sont fichues!
Vous savez, d'habitude, quand j'entends un bruit suivi d'un cri, je me dis que c'est la faute de George. Mais j'ai tort puisqu'il est à l'anniversaire de Betty. Vous n'auriez pas vu un singe aux yeux bandés courir après un chien surexcité? Comment se fait-il que je n'arrive pas à les retrouver alors que tout le monde les a vus? Ici, c'était moins bruyant. Et il y avait de la pelouse. Même les yeux bandés, il savait qu'il était dans un parc. Et ça sentait à nouveau le poil de chien mouillé. À l'odeur, au toucher, l'animal pouvait faire penser à Charlie. Quand il l'entendit aboyer, il fut certain que c'était lui. George et Charlie ont disparu. Je les ai pourtant cherchés dans toute la ville. Tu as pensé à regarder ici? Attention, cette fois, tu n'as droit qu'à une tentative, d'accord? Cette fois, George n'utilisa pas que la batte. Il se servit de son ouïe, de son toucher et de son odorat. Quand je pense que c'est moi qui lui ai tout appris. Pour trouver la piñata, George s'était servi de 3 sens, l'ouïe, le toucher et l'odorat. Et pour profiter des friandises, il fit appel au goût. Il fallait qu'il peigne 2 taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, Monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces 2 projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four? Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. George devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne. En voyant l'empreinte de Charlie, George se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles. Ce n'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande? Mais oui, bien sûr, grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire.
Georges espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique. Mais alors, il y en a deux. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir deux. Les œuvres de trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, Georges. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Vous pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Nulle part ailleurs que dans mon immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes. Georges ne se rappelait plus quel panneau était accroché à ce poteau. Alors, il en choisit un qui lui plaisait. Si les gens étaient amateurs de panneaux comme lui, ils aimeraient forcément celui-là. C'était aussi amusant de les raccrocher que de les collectionner. Encore un, et Georges pourrait rentrer chez lui. Merci. Encore toi? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Allez, dehors. Comment? Attendez, laissez-le là, il est à moi. Alors, pourquoi vous avez mis un panneau interdit aux chiens? Interdit aux chiens? Oh. Ce panneau n'a rien à faire ici. N'est-ce pas, mon petit Gaspard? Mais alors, si celui-ci avait une signification, peut-être que les autres en avaient une aussi? Tu es sûr que c'est par là? Si l'on en croit le panneau, oui. Ce n'était pas un endroit pour faire du canoë. Hé, c'est par ici! On l'a enfin trouvé! Prépare les pagaies! Je croyais que c'était toi qui les avais. Si les amateurs de canoë recherchent les plans d'eau, les ours préféreront sans doute les zones boisées. Oh chérie, la voilà, l'air de pique-nique. Oh, ne rien donner à manger aux ours? Ah, il y a des ours par ici! Sauf que Finalement, il vaudrait mieux remplacer l'ours par la table de pique-nique.
Après s'être longuement creusé la tête, Georges finit par remettre chaque panneau à sa place. Mais je voudrais une glace, s'il vous plaît. Je regrette, mais ce n'est pas ici que tu en trouveras. Inutile de lui en demander, monsieur. Elle n'en a pas. Pourquoi les gens me prennent-ils pour une marchande de glace? C'est à cause de la blouse blanche? Non, c'est plutôt à cause de ça. Oh! Qu'est-ce que ça fait ici? Georges, est-ce que c'est toi qui as joué avec les panneaux? Je comprends mieux pourquoi le panneau interdit aux chiens a disparu. On est en train d'en fabriquer un autre dans notre atelier. Tu veux qu'on y aille? Nous faisons nous-mêmes tous nos panneaux. Le rectangulaire aide le public à se repérer. Le circulaire indique ce qui est autorisé et celui marqué d'un trait rouge, ce qui est interdit. Tu veux en fabriquer un? Donnez, je vais aller l'accrocher. Georges savait exactement quel panneau il voulait faire. Il allait l'accrocher sur la porte de sa chambre. Non seulement il était très réussi, mais il pouvait aussi s'avérer très utile. Il fallait qu'il peigne 2 taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces 2 projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four. Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. Georges devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne. En voyant l'empreinte de Charlie, Georges se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles. Ce n'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande? Mais oui, bien sûr, grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire. Georges espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique.
Alors, il y en a 2. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir 2. Les œuvres de trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, George. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Vous pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Nulle part ailleurs que dans mon immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes. Il avait besoin d'un premier équipier pour détourner l'attention des 2 femmes. Il lui en fallait un second qui soit capable d'ouvrir une cage. Et le plus capable d'entre tous s'appelait Charlie. Ce chien était le roi de l'évasion. Ensuite, il exposa à son équipe de spécialistes son plan pour délivrer Gaspard. Il dessina l'endroit où se trouvait le cage en désignant celle dans laquelle Gaspard était enfermé. Le shampoing anti-puce t'a fait du bien. Tu ne te gratteras plus maintenant, c'est fini. Première étape, la diversion. Une petite minute, j'arrive. De quoi s'agit-il? Oh, Gwendoline, tu devrais venir par ici. Regarde. Qu'y a-t-il? Oh, alors là, si je m'attendais à ça. Oh, il est tellement mignon qu'on a envie de le croquer. J'en ai vu des chatons adorables, mais comme celui-là, jamais. Il est vraiment mignon. Deuxième étape, l'ouverture de la cage. Mais ce n'était pas gagné. Ce n'est pas un de nos pensionnaires. Non, mais on ferait mieux d'aller vérifier les cages. Ça va, tout le monde est là. Non seulement il y avait un deuxième prisonnier, mais George ne savait plus comment les délivrer. À moins que... Chut, s'il te plaît. Merci. En appuyant là-dessus, ça faisait bouger la tige qui verrouillait la grille.
Est-ce qu'il avait oublié quelque chose? Comme la deuxième tige qui bloquait la première? Il était pourtant sûr qu'elle coulissait. Au lieu de pousser, il aurait peut-être dû tirer. Georges n'avait pas préparé la troisième étape. Sortir de là sans se faire repérer. Est-ce que tu peux aller voir ce qui les énerve? Oh, c'est simplement la femme de ménage. Oh, la femme de ménage. Retiens-la, j'ai oublié de la payer. Trop tard, Sisley. Elle vient de partir. Le plan d'évasion avait fonctionné. Il restait juste à régler un petit détail. Maintenant que le chien du concierge avait retrouvé sa dignité, Georges pouvait reprendre son jeu. Et Gaspard pouvait continuer à préserver la propreté de son beau tapis rouge. Georges, j'ai besoin de mon xylophone. Betty, attends-moi! Il voulait tellement bien faire qu'il essaya toutes les combinaisons possibles. Mais c'est quoi ce bruit? Mon xylophone! Georges! Il n'y avait rien à faire. Jamais il ne réussirait à remettre les lames dans le bon ordre. Tiens, il y avait un numéro sur celle-ci. Et sur celle-là aussi. Toutes les lames portaient un numéro. La première lame posée était la 8. Qu'est-ce qui conviendrait après 8? Le 6 était tout rond comme le 8. Elles allaient très bien ensemble. Oui, mais elles s'accordaient mal. Et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Et s'il ne fallait pas commencer par le 8, mais par le 1? Comment on calcule? Georges savait compter jusqu'à 5 et la pendule allait l'aider à compter jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'ennui, c'est qu'il lui en restait 3. S'il vous plaît, placez-vous devant les gradins. Je voudrais faire une photo de groupe. Mais, tante Margaret, il faut que je retrouve Georges et mon xylophone. Ne t'en fais pas, je n'en aurai pas pour longtemps. Où placer les 3 dernières lames? Georges ne savait pas compter jusqu'à 15. Chaque lame était plus courte que la suivante. Est-ce que... Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il ne lui restait plus qu'à vérifier si elles étaient dans le bon ordre. Souriez.
Les notes montaient à nouveau un escalier. C'est mon xylophone! Ça alors? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies réparé. Avant, cette lame avait tendance à se déboîter. Merci, Georges. Gris-Gris était quelque part dans le mur. Georges, c'est moi. On va bientôt rentrer avec les os de dinosaures et une bonne pizza. J'espère que tu t'es bien amusé avec Gris-Gris. Comment allait-il pouvoir retrouver la trace de Gris-Gris avant le retour du professeur Wiseman? À ce moment précis, Gaspard se rendit compte qu'à chaque fois qu'il était dans une situation embarrassante, Georges n'était pas loin. Gaspard faisait la grimace. Son museau commençait à le démanger. Gris-Gris avait reconnu ce bruit. Pour Georges, c'était bon signe. Plus le chien éternuait, plus il se rapprochait de Gris-Gris. Il avait enfin trouvé le chaton. Ah oui, mais il y avait un mur qui les séparait. J'ai entendu Gaspard éternuer à travers la bouche d'aération du rez-de-chaussée. Je t'en prie, ne laisse pas ce chat s'approcher de lui. Mais au fait, où est-il? Oh. Ne me dites pas que... Ah bon, laissez-moi faire. Et voilà, mon petit bonhomme, tu es libre. Oh, Georges, si tu savais ce qu'on a été obligé de faire aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que J'ai c'est? appris que parfois il valait mieux ne pas poser de questions.